Comment le territoire s'est adapté à cette nouvelle donne sanitaire, puisqu'elle a forcément eu un impact sur à ce moment de mise en valeur du territoire qu'elle était? Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très honoré de la visite du préfet suite à mon invitation. Il me paraissait important de montrer au sous-préfet que même dans l'arrière-pays, on mettait en place toutes les structures nécessaires pour se protéger du Covid. Alors l'impact, oui, effectivement, il y a un impact sur le Salagou. C'est 30 000 personnes qui visitent la base en moyenne durant l'été. Donc c'était nécessaire qu'on mette en place ce dispositif et qu'on soit très, très pointu là-dessus. On sait que le Covid se développe à une vitesse grand V, même si ça se tasse en ce moment. Et il est important que tout le monde, dans ses possibilités, essaie de lutter, de combattre cette maladie. Donc nous avons mis en place, avec cette configuration du site qui est très ouvert, nous avons mis en place des barrières pour essayer de canaliser les flux qui sont très très nombreux en juillet-août. Et afin de limiter le passage à une entrée principale, puisque les gens circulent un peu partout sur ce site, pour qu'on puisse vraiment louper personne, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Et nous avons donc fait appel à des personnes en plus, de la ressource humaine en plus, sur le mois d'août et fin juillet, puisque ça a démarré le 21 juillet exactement. Nous avons très rapidement acquis avec notre service informatique des téléphones spécifiques qui servent donc à scanner les QR codes des gens. Les gens pouvant donc nous présenter soit leur propre téléphone où ils ont scanné leur QR code, soit le format papier, soit des tests PCR. Et ce sont uniquement les adultes qui là jusqu'à fin août sont testés. Et donc nous avons mis en place une petite formation, parce qu'en fait on prend quand même vite le coup, pour que les personnes qui sont habilitées à tester le pass aient le bon geste, les bonnes discussions aussi avec les gens, parce que voilà, parfois il faut expliquer le comment, le pourquoi. Nous ne sommes pas à l'origine de la réglementation, mais néanmoins nous étions obligés de l'appliquer dès le 21 juillet. Je dois dire que dans l'ensemble, ça se passe vraiment de manière, je trouve, assez lisse, quoi, si je peux dire ça comme ça. De temps en temps, évidemment, il y a des personnes plus ou moins mécontentes, mais très rapidement, je dirais que 90% des gens sont venus et étaient en ordre de marche, quoi, en fait, soit avaient le pass en tout cas, voilà, sous quelque forme que ce soit, voilà. Le pass sanitaire, je me suis rendu aujourd'hui sur le territoire de la communauté de communes euh, euh, pour eh bien, saluer le travail du président de la communauté de communes et de tous les acteurs de ce territoire, notamment sur le lac du Salagou. Dans cette magnifique station, eh bien, le pass sanitaire a été mis en place naturellement conformément aux dispositions légales et ça se passe bien. Je crois que le personnel de cette station est pleinement mobilisé. Il y a eu, me dit-on, au début un peu de mécontentement, d'agacement, et puis petit à petit, le pass sanitaire est entré finalement dans les mœurs. Je crois que nos concitoyens comprennent bien que c'est une nécessité, c'est une façon aussi de s'assurer des loisirs en toute sécurité. Alors certains trouvent que les mesures sont trop restrictives pour les libertés. Moi, je pense qu'elles sont tout à fait adaptées. Et aujourd'hui, le pass sanitaire et la politique incitative pour la vaccination sont des très bonnes choses. Et je dois dire que la majorité des Héroltais adhèrent à cette politique. Deux chiffres, si vous me permettez. Il y a effectivement quelques milliers de manifestants dans les rues, notamment de Montpellier, toutes les semaines, qui manifestent contre le pass sanitaire, et certains, c'est pas toujours très clair, contre la vaccination. Et à côté de ça, vous avez plus de 60 000 personnes dans le département qui se font vacciner par semaine. Alors je crois qu'il faut savoir entendre les minorités, mais il faut aussi écouter les majorités silencieuses.